Bla, 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 bla. Merci d'être là pour un nouvel épisode de Comedy News Weekly, saison 6, épisode 14. Anthony, ça me fait vachement plaisir d'être avec Putain, toi. j'ai une mouche chez moi. Sérieux? Plus rien qui va. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, il y a vraiment des Easter eggs de plus en plus... on n'est pas un peu les Taylor Swift du podcast? En fait, moi, je suis fan d'Hanouna et je me dis, il faut un happening à chaque épisode. Putain. Le mot qui me file le plus d'angoisse, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait comme happening? Je l'ai entendu, je crois, dans 87 réunions de télé. Et dès que j'entends qu'est-ce qu'il faut comme happening, j'ai dit, si on apprenait à faire une bonne émission, tu vois. Happening, c'est vraiment le truc genre, T'as pas d'idée? Il faut un truc. Ce qu'on fait, c'est vraiment genre notre plan financier n'est pas assez bon. Si on trouvait une façon de gagner 1 000 € par mois, genre, tu déposes ton plan financier à la banque et tu fais comme, oui, certes, mais win for life. Ceci dit, je dois quand même pointer The Elephant in the Room, donc on en a parlé juste un peu avant, mais ton casque tient avec du papier collant pour l'instant. Ouais, exactement. Casque avec du papier collant. Ma vie qu'à un fil. Le pull, il y a des traces d'huile et de conifères, puisque j'ai dû tailler. On est dans un déménagement. J'en ai profité pour devenir un homme. Voilà, je répare avec du tape, je taille des choses avec de l'huile à moteur. Mes vêtements sont sales. Je suis à 2 doigts d'arrêter de me torcher le cul. Voilà. Apparemment, Tu fais encore ça. Oh, l'homme soja! Et tu pensais pas un homme. Soja. C'est pas demain la veille que tu vas te faire tirer une balle dans la horte live sur Internet, mon gars. Juste au passage. T'as pas les couilles. Fuck Charlie Kirk. J'ai jamais été aussi heureux que quelqu'un meurt depuis... et c'est là que je fais une vanne qui va pas du tout. Puis je Nelson Mandela. Ah merde, tu commençais comme ça. Ah oui, je tiens juste à dire, j'ai vu ça partout. Tous ceux qui disent comment c'est quand même triste la mort d'un homme, pour moi vous êtes tous des traîtres et des Judas, allez crever. Quand quelqu'un, genre c'est vraiment dire comme oui mais bon Adolphe il y avait quand même une maîtresse, tu vois, c'est quand même dommage. Faut penser à Eva un petit peu, tu vois. Enfin, non, c'est quelqu'un qui militait ouvertement contre la science, donc il disait des choses fausses pour que des gens qui ont moins de privilèges que lui soient en danger. Fuck this guy. Très bien. Bien joué. Je sais pas qui l'a Luigi, le mangianisé, mais il l'a bien Luigi'd. Tu vois, moi, j'ai envie de dire à celui qui a essayé de tirer Donald Trump à l'époque, prends des cours avec ce paye. On dira ce qu'on voudra sur les Mormons, mais quand vient le temps de viser le petit trou... Bah, ils attendent toute leur vie, les pauvres. Bam! Comedy News Weekly ou à quelque part Comedy News Will Talk? Non, mais en vrai, il y a un lien avec la comédie parce que qui l'a défendu? Jay Leno. Chris Pratt aussi, non? Oh, mais Chris Pratt, ça fait longtemps qu'il fait plus de comédie. Mais Chris Pratt, il est pas genre inquiet de devoir faire la file quand il va aller en enfer. On dirait qu'il se dit comme oui, bon, mais juste pour être sûr. Il aura un pass VIP. C'est ça. J'aimerais quand même rajouter ceci. Non, mais Jay Leno, ouais. Jay Leno, je sais plus pourquoi ce gars continue de parler. Après, il y en a plein d'autres qui m'ont énervé. Je trouve que des gens comme Colbert, etc., qui font un petit discours avec leur mine, ils font tout le temps la même tête dès qu'il y a une fusillade, dès qu'il y a un attentat, un truc, ce que je peux comprendre. Là, tu vas quand même te barrer, je veux dire. Pour une fois, c'est vraiment ça. Genre, je suis pas pour les tsunamis, mais si un tsunami tuait Charlie Kirk, voilà, restons dans le concept, tu ferais comme tu sais. J'ai vu. T'as vu le Rolodex? T'as vu le Rolodex de bon, combien d'épisodes on fait encore? Rolodex, merci pour le dictionnaire. Il était pas neuf celui que tu m'as acheté, mais Rolodex c'était une nouvelle entrée. C'est celui de 1964. Je pense. On était à la pointe de la technologie. À fond. Bouge pas, je vérifie dans mon agenda. En vrai, un peu classe. Ben, honnêtement, moi si quelqu'un me dit tu es dans mon Rolodex, je me dis c'est pas impossible que j'appelle Vita pour qu'on démarre une chanson, quoi. Je sais pas, je prendrais ça pour une menace.
Ah! Un peu comme la Ah liste ouais. Van des Simpsons, la liste d'Homer, où il note tout sur sa liste noire. À un moment donné, il note même un tabouret. Tu vois, c'est l'épisode avec les tailleurs de pierre. Parce que le tabouret se casse. Mais C'est important de ouais. savoir rediriger sa haine. On passe Jamais du appris, moi, coq. ça. Moi, c'est toujours les mêmes cibles depuis 40 Mais ans maintenant. il y a une certaine constance. Tu m'avais conseillé hors antenne, dans ce qu'on appelle la vie, de regarder Mick Walter, le Tu film dis de Mr. V. mec Walter, toi. Ben écoute, il fait un film français qui parodie les Américains. Alors moi, en tant que Nord-Américain qui fait un podcast en Belgique, je le dis à la Ah, y est, française. tout le temps la carte. Allez. Ça- Après Drop ça, the accent. c'est ça. Non, mais moi, je perds jamais espoir d'un petit sponsoring de TV5 Monde. Donc, dès que je peux chanter la francophonie, voire Ça pourrait mimer marcher parce que je pense que nous, on est nuls pour faire de l'argent et TV5 Monde ne doivent pas avoir des masses de thunes. Donc, Mm. Ils ont le jamais match est bon, je pensé pense. faire un podcast de mime. Ça, ça, c'est peut-être plus Arte, ça. Bienvenue dans le podcast de mime. Ah. Non. Ah, intéressant. Podcast de mime, mais avec genre des sous-titres. Non, Il non, est en train d'essayer de passer à travers une fenêtre. des écrans, tu vois, comme les films muets avant, Ah oui. avec les dialogues, etc., tu vois, entre les scènes. Oui, donc ça veut dire que c'est un podcast imprimé. C'est pas un livre, en fait. Il y a quelqu'un qui avait fait ça, je crois que c'était un Québécois, qui disait le premier podcast imprimé, et il y avait une interview de 3-4 minutes sur le fait qu'il inventait le livre. Quoi. Ah bon. Mick Walter. Tout ça. Oui, mais c'est parce qu'à un moment Oui, donné, marrant. genre, on a compris que j'étais un génie, on peut, tu vois, donner du contenu aussi. C'est Génie pas fou, tout. parce que, encore une fois, ce truc du scotch sur sur les écouteurs. Mais tu te souviens quand le rappeur Nelly avait un sparadrap sous l'œil parce que son frère avait été en prison et il s'était blessé, et tant que son frère était en prison, il allait conserver son sparadrap sous l'œil. C'est ça l'histoire? Ouais. Moi, qui me faisait penser à Pif et Hercule, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils avaient toujours un sparadrap sur le visage. Intéressant rêve. Pif et Hercule. Écoute, j'ai 40 ans. Voilà. Et moi, c'est juste que ma mère, l'autre jour, elle avait trouvé une vieille recette, et puis qui était déchirée, recette, je crois, de sa mère. Et donc, elle a mis du scotch et je me suis dit, tant que cette recette-là existe, tu vois, c'est mon hommage à la cannelle, quoi. Mais bon, Mick Walter, j'ai pas compris pourquoi les gens avaient fait une critique négative. C'est méga drôle. Non, mais c'est parce que je suis un peu saoulé, en fait. Je me suis dit, peut-être en journée, le podcast, ça ira mieux qu'au soir. Non. D'ailleurs, salut aux gens qui sont dans le chat, comme ça, parce qu'à chaque fois, on oublie de dire bonjour. Excuse-moi. Salut tout le monde. Mais non, oui, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Salut le chat. Salut le chat. Ouais, salut. Ceux qui sont pas là, allez vous faire foutre. Non, j'ai trouvé ça plutôt drôle aussi. Et comme on en parlait hors antenne, j'ai pas compris les critiques. Il y a un même peu si un le petit film n'est pas côté, parfait. genre. Ouais, mais non, c'est pas parfait, mais il y a un petit côté, genre, tu vas chez. Tu regardes Fast and Furious, tu te fais, ça manque de philosophie, ou un film des frères Dardenne en disant, moi, j'aurais bien pris une course en hélicoptère. Tu fais, ouais, c'est sûr que si tu. Ou des gens avec un travail qui ne sont pas au chômage. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Un salaire? Non! Rosetta versus le CDI. Mais ouais. Je trouve qu'il respecte les codes, c'est-à-dire dans des films absurdes comme ça, t'as une vanne à toutes les 2 répliques, t'as énormément de blagues méta, et t'as beaucoup une technique qu'on appelle la réification de l'abstrait, c'est-à-dire que tu dis quelque chose comme « Je donne ma langue au chat ». Qu'est-ce que t'as dit? « Miaou, il donne sa langue au chat ». Bim, bam, boum, tu vois. Mais tu sais, tu vas avoir ça en concentré, tu vas avoir 300 vannes, il y en a 25 qui vont te faire rire, mais c'est l'accumulation qui fait le travail. En plus, c'est assez léché.
Moi, je trouve Pour ça? visuellement, c'est pas. Après, c'est pas un défaut en soi, mais tu vois, le Naked Gun qu'il y a eu il y a quelques mois aux États-Unis et dont on a parlé, c'est un film américain qui se passe aux États-Unis. Eux, ils veulent faire un film à l'américaine, et donc on sent qu'au niveau de la réalisation, il y a des tics à l'américaine pour faire genre un film américain, mais tu peux pas Ouais. faire autrement vu que c'est un film français et que c'est un truc que les Américains doivent pas faire, quoi, en gros. C'est inné chez eux, c'est leur pays, c'est leur ville, c'est leur code visuel, etc. Donc, par moment, j'avais l'impression de voir un peu une vidéo YouTube glorifiée avec des effets, un peu, beaucoup de voitures de police et tu sais, des gyrophares Ouais. et ce genre de, voilà. Mais c'est pas un défaut en soi, et je trouve que les vannes sont assez drôles en vrai. J'étais assez Euh, surpris. J'ai regardé. Ok, le professionnel, n'exagérons rien. Pour l'instant, j'ai regardé 25 minutes. Le... ok, ok. Justement, dans le chat, on nous dit la première partie, il y a plein de gags réussis. Et je suis assez d'accord. et j'avoue que ce qui m'a pris du temps, c'est parce que je cherchais comment le regarder, parce qu'il était sur Amazon Prime. Et au bout de 10-15 minutes de recherche, je me suis dit comme, ah oui, mais j'ai Amazon Prime en fait. Donc voilà, là, je vais pas te mentir, c'est peut-être là que j'ai perdu un peu de temps. C'est pas à revoir sur la VAR, mais je crois qu'il il y aurait moyen de s'améliorer à cet endroit-là. Mais non, c'est un film, c'est vraiment qui dit genre, voici le film que ce sera. Et c'est exactement ça. Ah ouais, très bien. Mais je crois aussi que c'est pas dans les codes des jeunes d'aujourd'hui. Parce que, mine de rien, les spoof movies, on n'en fait plus. Les derniers, c'était les derniers qui ont vraiment cartonné, c'était les scary movies, ce genre de choses. Après, il y a eu les parodies, Mythe de Spartan, etc., qui étaient vraiment des machins direct en DVD, quoi. Mais je trouve que c'est un humour qu'on fait plus et qu'il faut comprendre un petit peu. Euh, Ben oui, comme tu disais quand tu été voir Naked Gun avec... Mon partenaire comprenait pas l'humour au début, quoi. Il a fallu lui un peu lui dire non, mais débranche le cerveau et juste laisse-toi embarquer. Mais je pense que c'est un peu pareil. Je tu sais sais pas. quoi, je vais ajouter un truc. Il y a parfois dans le divertissement, dans d'autres domaines, mais dans le divertissement en particulier, un côté où tu fais un choix. Euh, Tu peux décider que c'est nul et tu vas trouver toutes les raisons que c'est nul. Tu peux regarder, genre, tous les films en Lego, tu peux dire, mais pourquoi? Et tu trouveras jamais la réponse à pourquoi. Et si tu t'arrêtes à ça, ça va être nul. Si tu décides que toi, l'hypnose, ça marche pas sur toi, je dis pas que l'hypnose, c'est une science exacte et quoi que ce soit, mais si tu décides que ça marche pas, ça marche pas. Il y a plein de trucs que tu peux décider que ça... Et l'humour, c'est tellement facile à casser. Si tu fais que, putain, c'est nul, ils font juste dire des trucs et les remettre au premier degré, et c'est ça tout le long. On fait, ouais, ouais. Sauf qu'ils ont mis tant de temps, tant de vannes, tant de trucs. Donc, tu peux, si tu veux trouver ça nul, tu peux. Mais Le truc que pourquoi, en fait? je comprends pas, parce que ça fait une semaine que j'ai vu le film et j'ai toujours pas la réponse, c'est que euh, ok, il y a plus de spoof movie, donc les gens sont plus habitués. Ok, c'est pas un genre d'humour très français, mais ça reste Mister V, et il y a déjà eu 3 Mac Walter sur YouTube et c'était exactement la même chose. Donc les gens qui ont aimé ça auraient au moins pu comprendre le film. Et j'ai l'impression que tu regardes les critiques un peu sur Letterboxd ou quoi, il y a beaucoup de gens qui disent je comprends pas, c'était mieux sur YouTube, etc. C'est long, c'est cringe. Ouais. Et Moi, qu'est-ce je que t'as pense que pas ça a compris réellement le entre le potentiel de passage de devenir la... culte. C'est évident, Je c'est sais peut-être pas, des gens mais... qui, quand ça passe au cinéma, il y a des attentes qui changent et qui s'attendaient à ce que je sais pas quoi. Mais si tu prends le film pour ce qu'il est, Tu vois, on nous genre dit moi dans le chat je vais le finir. Hein. Je trouve ça fort marrant, quoi. que c'est vrai, il y a un pote très jeune qui accroche pas du tout à la Cité de la Peur parce qu'il comprenait pas ce qu'il cherchait à faire, mais c'est vraiment, enfin, moi je l'ai vu vraiment avec Naked Gun, quoi. J'ai été même surpris, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est Ouais. pas Mais évident si c'est comme pas pour humour. toi, c'est pas pour toi. Et puis des fois, il y a aussi des a priori. Moi, je me souviens, j'ai regardé Didier, le film avec Alain Chabat et Bakri, il y a vraiment pas longtemps. Et on me dit, ah, t'as déjà vu Didier? Et moi, je me souviens quand c'était sorti, genre j'étais adolescent au Québec, et l'a priori que j'avais sur les films français, c'était que ça surjouait de ouf, d'une manière ou d'une autre. Ça surjouait Non. en sous-jouant, genre en fumant puis en bouffant, tu vois. Madeleine est revenue hier. Putain, Jocelyne! Ouais, non, mais Et puis après ça pleure pendant 12 pas tout à minutes. Et fait je me faux. suis dit, putain, un mec qui se transforme en chien, ça va être lourd. Et on m'a dit, maintenant que t'es un peu plus vieux, si je te dis Shabba Bakri et que c'est écrit avec finesse, je te fais confiance, je l'ai regardé, et j'ai dit, ah, ok, masterpiece. Voilà. Mais
pour revenir à Mister V, je comprends pas trop. Enfin, j'ai encore été voir les critiques il y a pas plus tard qu'aujourd'hui, mais je suis assez étonné. C'est même au-delà de Mac Walter, c'est un peu son humour, tu vois. Oui, on n'est pas loin je veux dire, son Un univers film à est respecté de. 2,5 sur 5, c'est pas énorme, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui se font juste plaisir à le descendre pour une raison ou pour une autre? Est-ce qu'il a fait un truc? Genre, est-ce qu'il est vegan? Je sais pas. Est-ce qu'il a fait un truc incroyable comme Je sais pas, je dire vois des que critiques genre plus jamais un film de youtubeur, c'est trop de la merde. Mais ça n'a rien à voir avec un film de youtubeur, c'est un spoof. C'est juste que lui a commencé sur YouTube, mais c'est pas un film de youtubeur. Le Manoir qu'ils ont fait avec Natou, avec Kemar, etc. Il y a quelques années, ça c'est un film de youtubeur. On a mis tous des Ouais. youtubeurs ensemble et ils sont passés au cinéma. Mais là, ça n'a rien à voir. Non, et moi, au contraire, je mets ça dans la lignée. Et là, tu connais ça beaucoup plus que moi, tu vas peut-être m'arrêter, mais je mets plutôt ça dans la lignée du SNL. Des acteurs qui s'amusent, qui font un perso. Quand il y a un perso qui prend un peu, Ah oui, dans ce sens-là, oui. ils tentent d'en faire une franchise. Et dans les films qui sont sortis du SNL, tu as eu des gros classiques, tu as eu des gros échecs, mais ça le mérite. Je veux dire, s'il n'y a pas SNL, le monde de la comédie mondiale, parce que ça a influencé le reste du monde, ressemble pas du tout à ça. Quel studio aurait pris des risques sur Con Ed? Quel studio aurait pris des risques sur Frankie Goes to Hollywood? Non, mais Frankie Goes to Hollywood, c'est un groupe de musique. Oui, je sais, mais donc, Relax, Don't Do It, la fameuse chanson avec Will Ferrell Roxbury. C'est ça, New Roxbury. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, c'était pas une évidence que ça allait faire soit un succès, dans certains cas, soit un échec, mais au moins, il y a eu plein de choses, quoi. Ça me fait penser qu'il y a une vidéo de Drew Gooden, qui est un ancien gars de Vine. Maintenant, il fait des vidéos sur YouTube. Et il a fait une vidéo où il analyse tous les films du SNL. Et c'est vraiment pas mal du tout. C'est plus drôle que certains films du SNL. Mais tu vois, comédie, moi, ça me dérange. Si t'as vraiment essayé, ça me dérange pas. Moi, ce qui me saoule, c'est quand les gens vont tenter de refaire une formule. Tu sais, ils sont 22 à se demander qu'est-ce que les gens veulent et ça ressemble plus à rien. Ben, regarde, récemment, je sais qu'on n'est vraiment pas au même endroit sur cette franchise, toi et moi, là, mais moi, j'ai adoré Big Bang Theory. Je continue d'aimer, je continue de le regarder. J'ai adoré Young Sheldon. Je croyais que j'allais détester. Et ils ont pris une série de risques en passant au single cam. Ils ont vraiment changé beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très réussi. Et là, il y a un nouveau spin-off qui est nouveau. La première saison est déjà diffusée. Là. C'est George and Mandy's First Marriage. Donc, c'est le frère de Sheldon avec... voilà, ça. Et j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes et j'aime... Du coup, il n'y a pas de nouveaux persos. On les connaît tous. Et j'ai pas du tout aimé. Et j'ai pris 2-3 épisodes à me dire pourquoi j'aime pas. Parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de raté, vraiment, entre guillemets. Et tout à coup, ça m'a frappé avec le recul. Je fais fuck. Ils sont 12 à avoir donné des notes. Et chaque note en individuel pouvait peut-être avoir du sens, mais après, ça donne une DA qui en a pas du tout. Genre, un des premiers gags de la série, c'est George qui regarde une sitcom avec des rires. Et il dit, genre, j'adore il dit, genre, laughing shows. Donc, les shows où il y a des rires. Parce que sans ça, impossible de savoir, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pas drôle? On le saura jamais. Et il y a un côté un peu clever de dire, OK, on a fait le choix de revenir avec un laugh track, etc., etc. Mais à côté de ça, l'intro, c'est Mandy et lui qui dansent du flamenco dans la maison, super léché, mais ça ne fait aucun sens, c'est pas la même DA. Les personnages donc de ses beaux-parents qui fonctionnaient bien en petites interventions courtes ont été poussés dans des directions un peu différentes. Les persos qu'on aime de Young Sheldon qui viennent comme la mère ou la grand-mère, t'as l'impression qu'ils ont tourné au maximum on vous donne un perso que vous aimez bien, vous aimiez quand elle était un peu mine, et donc la grand-mère débarque et il fait juste vanner tout le monde et tu fais non. Et en fait, c'est tous les trucs qui ne marchent pas ensemble. Si tu regardes une scène, tu fais comme je vois pas de défaut à la scène, mais il n'y a pas de direction artistique. Ouais, quand on est à faire une série sur putain de bouche chez moi, sur le frère du personnage principal, c'est pas un peu déjà tiré par les cheveux? Ben, Je connais pas les personnages, je sais que la série existe, mais
enfin, il était super, son acteur super, hyper charismatique. En fait, ce qui était super intéressant dans cette série-là, Young Sheldon, moi j'ai trouvé, c'est qu'ils sont sortis justement des clichés. On s'est dit, le père, normalement, est annoncé comme un deadbeat alcoolique. Et dans la série, on voit, il est d'une certaine façon deadbeat alcoolique, mais un côté un peu à la Homer, en disant genre, il est clairement un peu clueless, mais il n'hésite pas à se sacrifier plein de fois lui-même pour sa famille. Donc tu fais comme, OK, ça rajoute du cœur. Et la mère qui est religieuse est vraiment toute gentille. Ben, dans la série, on voit que son côté obnubilé par la religion fait en sorte qu'il y a carrément de la maltraitance à certains moments. Et donc, il y a vraiment de la nuance. Tu fais comme, oh shit, c'est plus profond. George, qui est un peu vu comme étant un loser, un jock un peu loser et tout, tu te rends compte qu'en fait, il a senti que quand ça partait en couille dans sa famille, c'est lui qui a essayé de prendre des bouchées doubles pour maintenir un peu l'équilibre. Et tu vois qu'il y a un vrai bon instinct d'affaires. C'est pas vraiment un loser, c'est juste quelqu'un pour qui l'école était pas. Et donc, il y a plein de trucs où tu dis comme, ah, OK, c'est fin, tu vois. Il y a des vraies couches. Et là, il y a un nouveau spin-off qui vient d'être signé officiellement cet été. Un quatrième? Ouais, un quatrième. Et je sais pas si ça va être bon ou nul, mais ça a le mérite d'être original. Et dans ce qu'on voit en ce moment, des trucs originaux, c'est pas toujours le cas. Ils ont choisi de prendre le perso de Stewart, donc celui qui tient le comic book store, sa copine, Barry Kripke, qui est comme c'est comme l'ennemi de Sheldon, qui était un peu le bully des nerds, un nerd qui bully les nerds, et Bert, qui est le weirdo qui est en géologie et qui adore les cailloux. Et le spin-off, c'est Stewart Fails to Save the World. Et ça se passe un tout petit peu dans le futur où il y a eu, genre, Sheldon a fait une expérience qui a créé des failles spatio-temporelles et c'est Stewart qui doit essayer de ramener l'univers à son équilibre. Et tu fais, ah ok, j'ai pas besoin de voir un quatrième angle de la même série, mais si tu me donnes un truc assez fucked up qui en méta peut fonctionner parce que c'est le genre de show que les persos pourraient éventuellement regarder, je vais te donner une chance. Là où dans George et Mandy, je regarde le truc et je sais pas à qui ça s'adresse. J'ai jamais regardé, mais c'est pas des shows que le vrai Sheldon aurait détesté. Mais le vrai Sheldon, en fait, d'en voir 3-4 spin-offs. Aime des shows assez nuls dans la série, dans l'absolu. Comme par exemple SNL et les Simpsons. Non, j'essaie de... Mais par exemple, si tu me mets vieux Sheldon et Young Sheldon, je ne sais pas lequel je frappe en premier. Si je devais me battre, par exemple. À côté, je me dis, bon, c'est un adulte, l'autre, c'est un gosse, il y peut rien. Gosse, il a une tête. Oh là là. Je suis pas allé en prison. En fait, ce qui est intéressant dans Young Sheldon, l'avant-dernière saison, j'ai pas aimé. Et parce que je commençais à me dire, genre, OK, ils ont pris ces quirks et ils ont tellement poussé qu'en fait, c'est juste un insupportable trou du cul. Bah, et dans la dernière Sheldon, quoi, non? Et dans la dernière saison, il montre à quel point la série savait qu'il était en train de devenir un trou du cul et il se prend un mur et il doit... Et donc, c'était assez intéressant. Dans la série, il adresse souvent le fait de « Mais pourquoi est-ce que vous tolérez un mec comme ça? » Et il y a beaucoup de fois où il y a des explications, dont une qui est peut-être la plus intéressante pour moi, c'est Sheldon est toujours persuadé d'avoir raison et que ce qu'il fait est justifié. Et que si les autres sont fâchés, c'est parce qu'ils sont cons. Et qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des gens qui sont trop cons. Et les autres, donc Leonard, Raj et... Ceci dit, c'est comme ça que je vis ma vie, hein. Mais de là à le regarder à l'écran... j'ai déjà du mal à vivre ma vie quand c'est comme ça pour moi. Et dans la série, donc, les trois autres ont toujours été très isolés parce que c'était les plus grands génies chez eux. Et ils n'ont jamais croisé quelqu'un qui était pour eux ce que eux sont pour les autres. Attends, très souvent de cheveux bizarres. Et très souvent... Oh, je t'ai perdu dans mon casque, ce sera pas long. Est-ce que tu m'entends? Ouais. OK. Et donc, pour eux, apparemment, il y a un côté très apaisant à se dire ouais, il est con et tout, mais putain, c'est impressionnant et ça fait du bien de voir quelqu'un qui... Il y a quelques moments, entre autres, une fois, ils sont bourrés tous les quatre et trois, ils cherchent une solution et Sheldon bourré trouve la solution en 2 secondes. Et ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'ils ont
une réelle admiration pour son intelligence et donc il lui donne une série de passe-droits et l'arc de Sheldon à la fin, il a fini par antagoniser tout le monde et sa copine lui dit, ils sont en train de gagner le prix Nobel. Elle lui dit, mais moi j'en ai rien à foutre de gagner un prix. Est-ce que tu inventes depuis le début parce qu'il n'y a rien de fait de sens? C'est son objectif depuis le début, donc c'est comme ça que c'est leur punch-out de série. Ils finissent par gagner, il finit par gagner le prix Nobel. Et Sheldon antagonise tout le monde pendant le voyage en Suède et tout. Et elle lui dit, moi j'en ai rien à foutre de gagner un prix Nobel, c'est pour finir seul et isolé. Donc soit tu reconnais la contribution de tes amis, soit fuck off et puis tu te démerdes tout seul, quoi. Reconnais rien du tout, moi, regarde. Je suis accompagné. On voit ici la photo d'Anthony Mirelli pendant qu'il reçoit son prix Nobel. On nous a dit dans le chat, ce qui est plutôt une bonne vanne, ça ressemble un peu à The Walking Dead Bazinga. Walking Dead qui a fait 150 spin-offs. The Walking Dead Bazinga. Ouais. Ben écoute, vérifie si on peut prendre ça comme titre de l'épisode. C'est pas une vanne à nous avec 2 références qu'on n'a pas les droits. Ça me semble. Mais pour revenir à McWalter, vite fait, c'est la promesse, elle est tenue. C'est pas un grand film. Il n'y a pas de vanne, je trouve, mémorable. Il n'y a pas de gros trucs où je me suis dit, ok, je vais la citer ou ce genre de choses. Je vais la citer de la peur. Pas très grave. Pas mal. Par rapport au film? Ou juste la citer ou... Ouais. Non, parce que moi, j'ai grandi dans une cité... c'était en Allemagne, ça s'appelait La Peur Einstein. Stop avec l'Allemagne, je n'en peux plus de l'Allemagne. Donc, ouais, je voulais dire quoi? Oui, et oui, deux derniers trucs, 2 derniers points sur McWalter. Il y a une vanne qui est exactement la même que Naked Gun, le nouveau. C'est un pur hasard. Il y a un oiseau qui est dans 2 scènes. C'est vraiment marrant parce que c'est exactement la même chose. Et le pitch du film, aussi c'est un hasard, c'est vraiment le dernier Superman, quoi. C'est-à-dire tout le monde déteste McWalter et il doit un peu s'éloigner. Enfin bon, bref. Mais c'est pur hasard, j'imagine, mais ça m'a quand même fait rire. Et même si c'était pas un hasard, je sais, c'est un truc qui me saoule, c'est les trucs de plagiat, mais dans ce genre de trucs-là, le pitch aurait pu être McWalter veut aller chez le médecin. Ouais, non, mais comme c'est écrit depuis des années, je veux dire, bon, voilà, c'est sorti il y a quelques mois d'écart. Ah, mais pour le reste, oui. J'avais checké dans les co-auteurs, il y a Vincent Tirel, c'est Simon Astier qui réalise, et j'ai vu qu'aussi dans les co-auteurs, il y avait un mec qui s'appelle... Hein? Il y a Freddy Gladieux. Ouais, et William Shakespeare. T'as vendu ta vanne? Ça m'a dégoûté que tu l'aies vendu, en fait, ta vanne. T'as joué et tout. Ouais. Non, mais c'est le nouveau moi. C'est parce que maintenant, le next step pour moi, c'est le cinéma, Anthony. Et il est temps que je montre un peu ma palette. T'as le casque pour jouer dans un Dardenne. C'est pas un casque qui fait CDI, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui. T'as pas une clope? Fume ta bite. N'oublions jamais cette réplique culte. Dans quoi? Je me souviens plus c'est dans lequel. Pas une clope, fume ta bite. C'est dans un film d'Ardenne? Je pense. Ou l'équivalent. Et l'autre, c'était quoi, genre? On nous dit Rosetta dans le chat. Ok. T'as pas une clope, fume ta bite. J'ai tendance à oublier, moi, les films des frères Dardenne. Les blagues de cigarettes. T'es très anti-tabac, toi. Moi aussi, oui. Forcément. Quand on est porte-parole de menthol. Rosetta dans le camping, on nous dit. Ouais, tout. Il y a vraiment des gens qui se disent, bon, les news sont dingues en ce moment. Dehors, il va commencer à faire dégueulasse. Je vais me mettre un petit frère Dardenne. Qui se dit ça? Et j'en ai vu, hein. Mais c'est comme les Xavier Dolan. Moi, genre... Mais non, c'est pas comparable. Moi, je suis désolé, mais genre, momie de Xavier Dolan. Dans les films de Xavier Dolan, les gens sont beaux. Oui, ils sont magnifiques. Probablement propres. Il y a Xavier Dolan, déjà, ça ne nuit jamais. Mais genre, moi, momie, je l'ai jamais vu encore, parce que juste la scène où il pète un câble, l'enfant pète un câble en tapant à la porte et que t'as la mère de genre Anne Dorval de l'autre côté et que tu vois les deux, la tension dans cette scène, je me dis, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, moi. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Enfin, c'est lourd, mais c'est quand même moins lourd que... Ou peut-être parce que c'est très proche de nous, les frères Dardenne et...
et Ouais. cette bonne Wallonie dans laquelle on vit. Mais Et n'oublie pas, si tu veux une clope, ça ira. fume ta bite. D'ailleurs, il y a un gars qui est assez drôle dans le fait que Mick Walter, il était genre porte-parole de tout. Et donc, des cigarettes, c'était fumé dessus. Mick Walter aussi. Ah oui, sur le paquet. C'est du génie. Voilà. Moi, j'ai adoré ce gars. Non, non, franchement. Et puis, il fait une petite promo, là. Il est un peu partout. Il a fait des interviews, il a fait des trucs chez Combini. Et c'est vraiment un gars qui... Ah, j'ai l'impression que je parle de ça toutes les semaines, mais des gens qui sont naturellement drôles. Être drôle, maintenant, c'est devenu leur travail, mais ils le sont de base. Alors Ouais, qu'il ouais, y je en a comprends. beaucoup qui font le chemin inverse. Et quand je dis il y en a beaucoup, c'est dans les caves au Paname. On se dit, faire rire, ça a l'air de rapporter de l'argent, je peux le faire. Mais bon, si ouvrir une crêperie deviendrait un business, mais il le ferait aussi. Je veux dire, il y avait le même problème avec les rappeurs fin des années 90, début des années 2000. Hein? Tout le monde rappait. Et t'en as eu des gens qui se sont dit, tu crois que ça rentre dans un 16, ça? Si tu parles plus vite. C'est quoi rapper? C'est-tu des affaires, mais plus vite? Et puis si je vais à l'épicerie, ça sera avec toi, mon ami. Tu fais, je suis pas mal sûr Bon que c'est pas rap, comme ça que ça fonctionne. du bon rap de blanc. Mais Voilà. Donc, c'est ça pour Mick Walter. Donc, on donne une cote de quoi? De 9 cigarettes sur 10? si tu veux donner des cigarettes, c'est très 2025, j'ai l'impression. Des cigarettes? Ouais. Je pense que ça va redevenir à la mode. C'est un Je le cycle, ça. sens, moi, ces choses-là. C'est comme les bottes de cow-boy. C'est cyclique. Tu vois, c'est cyclique. À la Fashion Week, t'as quelqu'un qui sort une clope, fait excuse-moi, ça sentirait pas la modernité ici? Je voulais parler d'une personne qui a fait plusieurs choses. Et du coup, c'est cool parce que vous pouvez à la fois découvrir un livre, des podcasts et un peu toute son œuvre. Il s'appelle, peut-être que tu connais, il s'appelle Mike Sachs. Non, ça me dit rien. On avait parlé, en fait, il est pas vraiment connu, mais ce qu'il fait est connu. Il avait sorti le livre Poking a Dead Frog, où il interviewait plein de- d'auteurs, d'humoristes, etc. C'est sorti il y a une dizaine d'années. On avait parlé tout début du À la podcast, je pense. saison 14, je crois, à l'époque. Je pense, ouais. Il avait sorti aussi un livre qui s'appelle Here's the Kicker. Je pense que celui-là, tu l'as lu. C'est aussi des Ouais, interviews avec plein de gens. Tu vois, la couverture, c'est un piano qui est en train de tomber sur un gars. Et ce ouais. gars-là, il y a un portrait, il y a pas très longtemps, dans le Hollywood Reporter, sur le fait qu'il est un peu le roi de la comédie alternative et OK. qu'il est justement pas très connu. Pourtant, tout ce qu'il fait est vraiment très drôle. Et récemment, cet été, il a sorti un podcast sur, je pense que c'est sponsorisé par Apple, enfin, je ne sais pas. Mais bref, c'est disponible un peu partout. Ça s'appelle, attends, j'ai oublié. Je pense que c'est Stanland. Stanland, ouais. Et en gros, c'est une fiction audio, ce qui est plutôt Ah, rare, parce que généralement, elles sont un peu réservées sur Audible et il faut payer pour y accéder. Mais ah il oui. y a vraiment plein de gens dedans. Il y a Bobby Monahan du SNL, il y a John Waters, il y a John Hamm. Et c'est un peu une sorte de Narnia avec des gens qui fument de la weed, en gros, si je peux Nice. résumer ça. Et ça prend la forme d'un podcast genre true crime, tu vois. Donc c'est une OK. meuf qui s'interview, qui va essayer de retrouver quelqu'un qui a disparu, etc., etc. C'est vraiment très drôle. Je pense qu'il y a 5 ou 6 épisodes. Et je suis assez fan, moi, des récits audio d'humour. Ouais. Et là, c'est vraiment hyper quali. Et alors, putain de mouche. Et il a fait aussi un autre truc qui s'appelle... Tu penses que j'aurais dû noter avant de faire le podcast? Non, mais moi, j'aime bien ce côté-là. Live, on t'entend taper, tu chasses une mouche. On voit aussi ta palette. Tu pourrais tellement jouer dans un film où tu es Quoi, genre si je te dis qu'il n'y a un... pas de clavier? Non, mais c'est ta méthode, ça, non? C'est pas vraiment Acteur Studio, mais Mm. c'est sorti cet été. Non, c'est sorti en avril, pardon. C'est un livre qui s'appelle This is How We Love et c'est un roman photo. Le concept est Ex- un Je suis petit peu déjà fou. fan. Déjà, parce que les romans photos, c'est souvent très très drôle. Le concept, c'est un livre qui fête l'anniversaire, les 30 ans d'un film qui a gagné l'Oscar en 94. Le film s'appelle This Ah, is How We Love. Et le livre est l'adaptation en roman photo du film.
qui n'existe pas. Ah, Et le film est d'une débilité sans nom. Et c'est tous des acteurs qui prennent des pauses, mais c'est censé être des ouais. scènes du film, si tu veux. Et donc, il y a Ouais, John ouais. Hamm, il y a notamment Chris Meloni qui joue beaucoup dans les Law and Order, etc. Et c'est à mourir de rire. Donc, au début, il y a une interview du réalisateur. Donc, c'est vraiment du texte. Et après, c'est une page, une photo, une page, une photo, avec un effet un peu VHS dessus. Donc, les images ne sont C'est pas très, très bonne super drôle, qualité. dis. Et le livre est très, très drôle. Le problème, et C'est ça, qu'il c'est est un petit peu le seulement en souci. région 2, donc il fonctionne pas dans nos lecteurs. Ben, t'es pas si loin que ça. C'est que là, je suis sur Amazon. euh, il faut l'acheter par un peu des moyens détournés et ça coûte 100 balles. Alors que c'est un simple livre. Oui, Et non. T'achètes pas les non, droits du film. non. Si vous arrivez à mettre la main dessus, si vous voyagez ou quoi, franchement, ça vaut la peine. Moi, je l'avais contacté, je lui avais dit, écoute, j'ai envie de lire le livre et je trouve ça un peu trop cher. Et il m'a dit, c'est complètement stupide, je t'envoie un PDF. Et du coup, j'ai lu comme ça. Et, et c'est vrai, l'histoire est vraie, j'ai pas piraté. Mais bref, si vous arrivez à mettre la main dessus, de toute façon, il a d'autres livres qui sont un peu dispo partout. Je suis toujours sur Amazon là. Poking a Dead Frog est disponible, ça coûte genre 7 balles. Et je mettrai en lien aussi l'article du Hollywood Reporter parce que c'est vraiment quelqu'un de méga intéressant et il est très drôle sur Blue Sky aussi. OK. Ben, Et c'est très créatif. Moi, j'aime bien les gens qui ont des idées originales. Et c'est pas, ce que je veux dire ressemble à une blague, mais je te jure, c'est au premier degré. C'est un truc que j'ai envie de faire, que j'avais envie de faire depuis un moment. Et je t'en ai jamais parlé. Et je t'assure que c'est pas une blague. J'aimerais faire Comedy News Weekly podcast, le film, mais le en livre. audio. Ah, Et donc, c'est vraiment, il y a une fiction, une aventure écrite, mais ça se passe que en audio. Et voilà, c'est le film de Comedy News Weekly. bah alors on fait ce Euh, truc où il y a quelqu'un qui me remplace parce que moi je suis pas acteur du tout, qui en j'ai vrai est pas, encore plus drôle. on est d'accord qu'il faut que tu aies un énorme accent à ce moment-là. J'ai pas beaucoup de carrière, mais je tiens quand même à avoir continué, ne fût-ce que mon boulot par exemple. Mais Pour tout ce qui est un accent manger, italien, tout ce qui est un toit sur ma tête. un accent italien, ça passe. Ouais, cette année on peut se foutre de, y a pas de souci. Non, mais c'est plutôt dans le sens que je t'appelle Anthony Mirelli, quoi. C'est pas. Ouais, et alors? Là, j'ai l'impression que je me suis moi-même mis dans une prison et je vais faire comme la mouche et je vais juste bzzz en dehors de l'écran. J'ai une mouche, Et c'est voilà. moi, et Donc, oui. c'est un vrai projet. Ce que tu dis, ça a l'air génial. Et il y avait aussi un autre truc dont je voulais parler cette semaine dans le monde de la comédie. Je sais pas si tu as vu que les radios ont commencé à faire un truc, ça s'appelle des chroniques. C'est comme, genre, t'as des gens qui viennent et au lieu d'avoir vraiment une émission, c'est juste pendant 2-3 minutes, ils lisent un texte, mais en fait, c'est des blagues. J'ai écouté la première semaine de France Inter. Je suis pas ce gars parce que je travaille pour le service public belge et il y a des gens qui envoient des critiques pour tout et n'importe quoi en disant c'est nos impôts. Il y en a une tonne. Mais si j'étais français, As-tu entendu, je dis, il y en a, évidemment, il y en a encore 200. As-tu entendu des trucs que tu as trouvé bons ou originaux ou tu as fait comme, non, ah, tiens, c'est intéressant? non, T'as pas, J'ai t'as pas regardé eu. aussi Quotidien Ouais. parce il y a qui dedans? Il y a des nouveaux. Il y a Anna Godefroy, je crois. Voilà, ça allait. Il y a Guillaume, le Belge, qui. C'est pas Stop. pour toi. Ben, disons que je sais pas s'il y a vraiment un progrès, mais par rapport à l'image des Belges avec la France, là, on est revenu à l'époque de Coluche, quoi. Sauf OK. qu'on se fout de notre propre gueule, c'est complètement stupide. Et moi, j'ai vu quelque chose, pour revenir à des trucs bien, j'ai vu un truc fantastique, mais vraiment fantastique. Louis, ça fait longtemps que je suis cette personne-là, elle s'appelle Oriane Garcia. C'est une jeune humoriste belge que j'aime beaucoup, qui a eu un peu de problème l'année passée parce elle est sur scène, mais sans s'excuser, tu vois. Et donc, il y a des gens qui trouvent qu'elle est vulgaire, mais elle est vraiment pas plus vulgaire qu'un mec, tu vois. C'est juste que c'est une fille et elle le fait pas en disant comme ah, l'autre jour, vous savez, j'étais à la maison et j'ai vu une bite. Tu vois, elle joue pas non, quand elle parle du truc, elle y va à fond de balle. Et je crois qu'il y a un comedy club à Bruxelles. Et je sais pas si elle
si elle l'avait nommée, donc je ne veux pas elle la mettre dans la merde, mais qui lui avait dit qu'il trouvait qu'elle était trop vulgaire, ce qui pour moi est un scandale sans nom, parce que j'ai vu des gens passer là qui sont 100 fois vulgaires comme elle, et c'est vraiment, c'est juste Mais sexiste. vulgaire, dans le sens où elle dit des gros mots quand elle parle? Et parfois, elle va dire des gros mots, parfois les concepts qu'elle utilise ou les histoires qu'elle a sont un peu trash, mais ils sont jamais gratuites, il y a toujours un fond, il y a beaucoup de nuances, et elle jouait dans mon coin ce week-end, et j'avais super envie d'aller la voir, et du coup, j'ai dit, bah, tant qu'à venir te voir, tu veux que je fasse la première partie, comme ça, je payais pas. Non, mais très sérieusement, comme ça, je suis allé la voir, elle a fait 1h10, et c'était excellent. Et tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah, putain, c'est son métier. L'énergie qu'elle avait. Moi, j'étais crevé. Donc, au début, je suis plus intense à écouter. À un moment donné, je deviens un peu plus, genre, fatigué. Mais l'énergie qu'elle a te permet de te porter. C'est un truc que j'ai réalisé. J'ai vu beaucoup de plateaux récemment où tu sens vraiment un espèce de truc assez fatigant quand tu écoutes un plateau. La personne fait, voici ma nouvelle blague. Ça, c'est le thème. Ça, c'est mon angle. Ça, c'est la punchline. Est-ce que vous l'avez trouvé drôle? Voici ma deuxième blague. Et moi, ça m'épuise de ouf de passer dans ce carrousel de l'insécurité de la personne qui est sur scène. Et là, tu avais quelqu'un qui a juste dit, non, voici qui je suis, voici. Ils viennent vraiment workshop une Ah ouais, c'est partie ça. de ce qui va devenir un spectacle plus tard, quoi. Et t'as vraiment l'impression en disant, mais je veux pas voir tes morceaux, genre, donne-moi fais une performance, quoi. Et elle a Ouais. vraiment fait une performance avec plein de thèmes et des fois des thèmes, moi, par exemple, d'hypersensibilité, je fais comme, oh, il y a tellement de moyens d'être cringe ou cliché, genre des deux côtés, et absolument pas, c'était ping, nickel, c'était assez juste, c'était naturel, imparfait par moment, à dire, ça fait 3 mois que je l'ai pas joué, donc j'ai mis mes feuilles, parfois je vais pouvoir les regarder subtilement, parfois ça sera pas subtil. Bam, c'est tout. Et donc tu fais comme, ah ok, c'est bon. Donc à un moment donné, quand tu regardes la feuille, elle dit, bah voilà, là c'était pas subtil. Bam, 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 bam. Et elle continue et elle déploie une énergie, un contrôle avec le public. Pas de béquille, pas de je fais du crowd work pour faire oublier que ou quoi que ce soit. Non, c'était juste, c'était beau, franchement. Et ça faisait longtemps. Tu sais, ce genre de personne, tu dis, si on était aux États-Unis, c'est le genre de personne, elle serait 10 prochaines années, 200 dates sur la route, là. Et C'est fou que toi t'en parles parce que toi, enfin, tu me disais souvent en privé que t'aimes pas trop quand les femmes font des vannes, etc., qu'elles ont pas le droit d'être sur scène. Jesus Christ! Wow! Non, donc Oriane Garcia, franchement, elle avait un autre boulot, et cet automne, elle a fait fuck it, je me lance à temps plein. Elle a droppé l'autre boulot, et donc elle fait ça à temps plein. Moi, je suis vraiment super fan. Ouais, il y a pas d'opportunisme, quoi. C'est vraiment exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas, elle est drôle et donc elle s'est dit bon bah, quitte à être drôle, autant être drôle sur scène, quoi. Ouais. Et elle a quelque chose, tu sais, elle a quelque chose à dire. Et des fois, moi, je peux pas. Un des trucs qui me saoule le plus, c'est toute la phase des jeunes humoristes où ils se demandent s'ils sont drôles. C'est oui, t'es drôle. Est-ce que t'es drôle une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 2, je sais pas, mais arrête de putain d'écrire des vannes pour te demander si t'es drôle. Dis-moi quelque chose. Et sinon, pour que je vienne te voir, il faut que je connecte. Pour que je connecte, il faut que tu sois une personne. Si tu prends tes 6 vannes qui marchent le mieux, mais qui ont aucune cohérence les unes avec les autres, ça me saoule. Des gens à qui je donne des cours, souvent, je dis, à la fin de ton sketch, si tu meurs, est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ou est-ce qu'on a réussi à connecter un peu avec toi, tu vois? Et elle, ben, c'est une vraie personne. Et juste le fait d'avoir une vraie personne, tu sais, il y a toujours ce côté-là. Pourquoi tu me prends mon temps? Pourquoi tu penses que ça vaut la peine que je paye pour venir t'écouter? Aie quelque chose à dire. Tu sais, t'as réfléchi pendant 1, 2 ou 3 ans pour dire 1 heure de stuff. Est-ce que ça peut être mieux que c'est à quoi je pense quand je me torche le cul, tu vois? Et c'était vraiment super intéressant. Donc, Oriane Garcia, moi, je vois pas comment elle pourrait ne pas exploser dans la suite, mais allez la voir, elle est fantastique. Moi, tu m'as eu à vulgaire. Enfin, ça a l'air d'être une vanne, mais c'est vrai en plus parce que c'est vraiment un truc qui me plaît quand les gens sont un peu. On parlait enfin que j'ai oublié son prénom. Elle a Tracy? Ouais, la Tracy est un peu vulgaire, mais l'Australien Jim Jeffries. Jim Jeffries est très vulgaire, mais ça appuie son propos. Ouais, Nikki c'est ça. Glaser est très vulgaire, mais elle parle pas de cul juste pour dire hey, regardez-moi, je suis une femme, je parle de cul sur scène. Non, elle est vulgaire parce que ça appuie son propos et ça rend le tout encore plus drôle. C'est un Tout est outil, en fait. tourné autour du. Oui, oui, oui. Et ils s'en servent comme, enfin, eux s'en servent ouais, comme tu dis, comme un outil, quoi. Donc, Ah, j'aime moi, bien. c'est des trucs qui me plaisent. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur scène, dont malheureusement des femmes, il faut quand même le dire, qui montent sur scène et qui sont vulgaires juste pour dire de regardez, moi, je suis vulgaire.
Et donc, c'est comme ça que, tu sais, cette image, on dit souvent, les émissions disent souvent, euh, elle a l'air de rien, mais elle est un peu vulgaire sur scène, ou ça veut dire toute gentille. Qu'est-ce que ça veut Ah dire ça? ouais, mais c'est Ça le ne veut rien perso. dire. Mais en même temps, à la défense des femmes, parce que bon, je suis pas misogyne comme toi, le, il y a ce côté-là, on n'aura pas laissé beaucoup de, de, de modèles et d'espace pour être. Soit tu étais une fille, tu venais dire tes trucs de fille, mais tu faisais de l'humour de fille. Soit tu étais vulgaire, mais il fallait que tu sois justement à la Sarah Silverman, à la Laura Lone a pu faire quelque chose. Je ne la résume pas à ça, Laura Lone, hein, mais c'est un truc à pouvoir faire, petite fille gentille, et puis tout à coup, bam, elle balance des crasses. Et moi, c'est encore une fois une des choses que j'aime beaucoup avec Oriane, c'est qu'elle essaie pas de rentrer dans une des 3 catégories de meufs drôles qui ont été faits en disant tu es laquelle, est-ce que tu es. C'est un peu une Florence Foresti, c'est un peu genre une Laura Lone, ou c'est un peu une. Tu vois, tu fais. Non, arrêtez, tu vois. Et moi, j'aime Pour moi, vraiment Laura bien ce Lone, c'est côté-là. pas du tout dans le même truc que tu es en train de dire. Et justement, enfin, là, on vient de nous donner un message, dire Laura Lone sur son affiche, elle a un glory hole, on a l'impression que c'est obligatoire pour se faire remarquer. Moi, c'est un peu ce que je pense aussi. Là, pour le coup, elle a vraiment joué là-dessus. Ouais, Tu vois, ok, l'image de bah, moi, petite je fille. trouve. Elle n'avait pas une Ouais, mais affiche où c'était une partie diable, une partie ouais, je crois ange, que un c'est truc comme Gentille ça. Petite Fille ou un truc comme ça. Le Moi, je diable la est une mettrais pas gentille avec les petite autres, fille, quoi. je crois. Ouais. Alors que Sarah Silverman, en fait, elle est drôle et c'est vrai qu'elle a un petit côté un petit peu comme ça gentil. De temps en temps, elle dévie sur un truc un peu cracra, un peu cul, un peu vulgaire, mais c'est pas trop sa ligne. Enfin, je sais pas, elle est quelqu'un avant d'être sa partie vulgaire, tu vois. Mm. Je comprends. Et de manière générale, et c'est une autre des choses que j'aime bien avec Oriane, c'est pourquoi est-ce que les gens comparent les humoristes en fonction du genre, quoi. Genre, pour moi, Oriane, elle me fait beaucoup plus penser à 4 autres humoristes qui se trouvent à être des mecs, mais cette espèce de Ah catégorisation-là oui, ok, ce genre-là, ok, je pensais le genre d'humour. est un peu, est un peu bizarre. Non, mais c'est ça, c'est juste le fait de catégoriser en Ouais, disant que je connais 3 meufs qui font de l'humour, donc est-ce que elle est un peu comme elle, ou un peu comme elle, ou un peu comme elle, et elle a vraiment un côté genre unapologetic, où elle le dit carrément en disant moi je suis comme ça et j'ai pas de. Genre, c'est pas et genre elle a oups des ou vidéos ou dites-moi. quoi sur peut-être Insta ou quoi? Elle a un petit peu de crowd work, un petit peu de vidéo, mais vraiment, elle commence, mais allez voir le live, allez voir son show complet. Franchement, allez-y, c'est super. Et je vais la recevoir bientôt aussi à Pérouet, au Foyer culturel de Pérouet. J'ai 3. Je joue mon spectacle d'ailleurs le jeudi 25, 26, je me souviens plus. Bref, très bientôt, la semaine prochaine, vous pouvez venir me voir, il y a encore des places. Et je vais faire 3 nouveaux concepts. Ça s'appelle Entre deux chutes. C'est un mélange entre du stand-up et du podcast. C'est-à-dire qu'il y a 2 invités, on fait quelques jeux, après ça, une petite partie interview, et les 2 invités et aussi moi, on va faire 15 minutes de stand-up. Donc, on rigole un peu, on met un peu en contexte qui est la personne fait son stand-up. Et ça, je vais le faire 3 fois, et il va y avoir Oriane va être là, et elle va être là avec. J'essaie de mixer des gens ensemble pour que ça soit un peu différent. Elle va être là avec Freddy Tougo. Et qui, Qui fait encore des trucs sur scène? bizarrement, peuvent. Hein? Il Ouais. fait encore des trucs sur scène? Ah ouais, je sais Oui, pas. il vient de démarrer un nouveau concept aussi avec un comedy club à Liège. Et les deux, bizarrement, peuvent super bien matcher parce qu'il y a des réflexions qui se ressemblent et tout. Donc voilà. Et voilà, je vais en faire Ah 3 mais ça dans c'est l'année. pas toi one-on-one avec quelqu'un, c'est tout le monde est là d'un Non, coup. on est les 3 sur scène en même temps, les 2 invités, des petits jeux pour pouvoir un peu faire des blagues et voir un peu l'univers de chacun. Et avant que la personne aille faire son 10-15 minutes, ben, un petit moment interview quand même, parce que sinon, c'est pas gentil, tu vois. On fait des vannes. Fais ton sketch. L'autre jour, j'étais à l'épicerie. C'est un peu chaud, quoi. Ça Et ressemble. donc voilà. Tu peux les envoyer faire leur sketch, ça fait une émission de Ruquier. Oh Fais-moi mon Dieu. rire. Fais rire Jean Benguigui. C'est comme ça que ça aurait dû s'appeler. On te demande qu'à faire rire Jean Benguigui. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, moi, mec. J'ai tout, et même plus. T'as tout dit? Bah écoute, As-tu une petite je pense reco, quelque que chose? des recos, à part des jeux, j'ai pas grand-chose, non. Ouais. Je check pour voir, mais je pense pas. J'ai pas vu grand-chose de très drôle. Il y a pas mal de trucs sur ma liste qui arrivent. Attends, je vais te dire ça tout de suite, comme ça. On peut déjà
prêt sur l'épisode de la semaine prochaine. Il y a Andrew Santino qui a un nouveau special, je l'ai pas encore vu. Il y a l'émission Crowd Control dont je t'avais parlé, qui est un spin-off de Game Changer. Donc, t'arrives, tu dois faire du crowd work, mais l'émission impose les règles. La fois passée, ils avaient retiré leur t-shirt, il y avait du texte, donc il y a le premier épisode. Et il y a une série qui est assez étrange à expliquer, qui s'appelle Women Wearing Shoulder Pads, donc des femmes avec des épaulettes. C'est des marionnettes, c'est des épisodes de 10-11 minutes, et c'est inspiré de l'univers de Pedro Almodovar, en gros. C'est des femmes à fort caractère, etc. C'est quasiment que des meufs, et c'est vraiment fou. Il y a des chansons, c'est hyper, c'est pas drôle, tu te claques pas la cuisse et t'exploses pas de rire, mais c'est sur Adult Swim, et je trouve ça assez incroyable en fait. C'est très queer, c'est très atypique. Pour le coup, vraiment, j'ai jamais vraiment vu ça avant. C'est vraiment si tu prenais un film d'Almodovar des années, tu vois, début des années 90 avec Victoria Abril et tout ça, et que tu en marionnette. Dans le milieu de la tauromachie. Ça sent le rouge à lèvres très rouge. L'affiche est rouge. Il y a, je mettrai les liens en description pour en reparler la semaine prochaine. Je pense que lundi, on est là. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on va essayer de stabiliser aussi. Ouais, j'ai pas mal de choses, de voyage et tout ça pour le boulot, donc c'est un peu compliqué de rester sur un jour. D'ailleurs, lundi, on devait faire un podcast et on nous a mis dans le chat, une meuf me fait la gueule parce que je lui raccrochais à la gueule lundi soir pour regarder Comedy News Weekly. Et je suis dans l'équipe de la meuf, moi je suis désolé. Oui, ouais. J'avoue, on est désolé. Si tu veux, moi ça me fait plaisir de te faire un épisode en live avec toi et la meuf en visio, où genre moi aussi je vous vois et je te fais à toi un épisode pendant qu'elle est là à côté. Ça sent la double peine. Il a pas assez souffert. Ouais, c'est ça. Bah écoute, on est bon pour cette semaine? Bah ouais. J'ai l'impression que ça manquait un peu de dérapage ou quoi que ce soit. Heureusement que tu as dit au début que tu étais pour Charlie Kirk et que tu essayais d'aller poursuivre. Pour ceux qui ont raté, ouais. Bah, pour moi, il avait une famille, quoi. Et des gosses. Allez-y, clippez, j'en ai rien à foutre. Mais comme tu dis souvent, hein, la GDFB, la grande famille des Blancs. Tu pourras pas s'en sortir avec du Bruce Springsteen cette fois-là. On m'a bien sauvé la merci. Le boss. On va essayer de faire un épisode. Il était un peu réussi celui-là. On va essayer de le rater celui de la semaine prochaine, du coup. Ça me met mal à l'aise. Je suis même certain. C'est bon. Merci, à la semaine prochaine. Semaine prochaine.